Monsieur Moran. Lui-même. Storm, directeur de la Storm Airlines. Bonjour. J'ai reçu votre câble. Vous avez, paraît-il, des choses importantes à me dire? C'est exact. Venez sur le bateau, nous serons mieux pour parler. Bill Ballantine, Monsieur Storm. Bonjour. Fais un peu de place. Voilà, on a retrouvé votre pilote. Qui? Stanton? Où est-il? Il est mort, Monsieur Storm. Mort. Pauvre garçon. C'était notre meilleur pilote. Mais où et comment l'avez-vous trouvé? Au retour, nous avons dû nous mettre à l'abri dans une petite crique. C'est là que nous avons trouvé Stanton, à moitié mourant. A-t-il pu vous parler? Oui. Il vous a mis au courant de ce qu'il transportait? 2 caisses, contenant une très importante collection de pièces de monnaie appartenant à Lord Bailey, je crois. Il nous a dit qu'il y avait pour $1 million. Oui, $1 million. Mais vous a-t-il expliqué les raisons de l'accident? L'avion a perdu brusquement de l'altitude. Les commandes ne répondaient plus. L'appareil s'est écrasé au milieu du lagon. Et quand on l'a trouvé sur la plage, il était à bout de force. Et ce lagon, vous a-t-il dit où il se trouve? C'est-à-dire qu'il nous a remis un plan des lieux que je rapporte ici. Je l'ai longuement examiné. L'emplacement de l'épave est marqué par une croix. Voilà, vous savez tout maintenant. Vous ne pouvez pas savoir ce que la presse de Sydney a pu insinuer au sujet de Stanton. Pourquoi? On a prétendu que Stanton, avec notre complicité, avait détourné l'avion pour faire croire à un accident et s'enfuir avec la collection. C'est une publicité qui nous fait beaucoup de mal, Monsieur Moran. Oui, je comprends. Mais je ne vais pas vous retarder davantage. Pour ce plan... Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je le remettrai directement à Lord Bailey. Comme vous voudrez. De mon côté, je vais avertir l'Australian Lloyd, la compagnie d'assurance. Vous comptez rester longtemps à Sydney? Nous ne savons pas encore, nous avons loué ce bateau jusqu'à ce soir. On va chercher un hôtel en ville. Je vous conseille le Rex Hotel, il est très confortable. Au revoir, messieurs. Bye. Oui. Oui. Lord Bailey peut m'appeler de son retour, je suis au Rex Hotel. Bob Moran. M-O-R-A-N-E. Moran, oui, c'est ça. Dites-lui, je me tiens à sa disposition. Merci. Si on me demande, je suis dans le hall. Bien, monsieur. Alors, Lord Bailey est absent, j'ai eu son secrétaire. Les nouvelles sont bonnes? Oh, la campagne de presse, féroce. À ce point-là? Regardez vous-même. Ils disent que c'est pas la première fois qu'un avion de la Storm Airlines disparaît dans les conditions mystérieuses. Oh, un journaliste peut se tromper. Oui, mais pas avec cette obstination. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas un seul jour que le Sydney Star ne traîne la Storm Airlines dans le bout. Oui, curieux en effet. Bon, ou ils disent la vérité, ou ça m'a tout l'air d'être un règlement de compte. Au choix. Tu as vu la signature? Non, Norma Houlton. je connais pas. Mais si, souviens-toi, Norma Houlton, une belle blonde. Elle travaille au New York Herald. Norma Holden. Le reportage sur Dick Lasserre il y a 3 ans. Ah oui, la fille là qui perd jamais les pédales. Tu y es. Dangereuse, hein? Captivante. Et où allez-vous? Au Sydney Star. Moi, j'irai au musée, hein? Morin! Ça alors? Qu'est-ce que vous faites à Sydney? Le hasard, la bonne fortune, l'aventure, la chance aussi. La chance de rencontrer Norma Houlton. Et pourquoi voulez-vous me voir? Je voulais rencontrer le monstre qui écrit certains articles signés Norma Houlton. Le monstre, comme vous y allez. Vous avez un moment? Oui. On prend un coup? D'accord, au bas du journal. À cette heure-ci, on y sera tranquille. Endroit rêvé pour les aveux complets. La direction me fournit les informations et moi je rédige. En somme, vous ne savez rien de certain sur la Storm Airlines ni sur la disparition de l'avion de la collection. Directement par moi-même, non. Un whisky. Non, pas pour moi. Jus de fruits. Et vous ne vous êtes jamais dit que les renseignements qu'on vous donnait pouvaient être inexacts? Je fais confiance à ma direction. Vous avez peut-être eu tort. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé le pilote. Parce que contrairement à ce que vous avez imprimé, il n'a pas cherché à détruire l'avion. Parce que le pauvre type est mort et parce que je sais maintenant où se trouve la collection. Qu'est-ce que vous dites de ça, informatrice de charme?
Vous plaisantez ou vous êtes sérieux? Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Mais alors, c'est du sensationnel. Disons de l'information vérifiée aux sources. Que pouvez-vous faire maintenant? Une première page pour demain avec un titre, comme ça. Je n'en attendais pas moins de vous. À Norma Houlton, la plus grande journaliste du siècle. Mr. Moran, somebody called for you. Comment c'est-on que je suis ici? Un homme comme vous ne passe jamais inaperçu. La preuve. Allô? Monsieur Moran? Moran, oui. Qui est à l'appareil? Le secrétaire de Monsieur Storm. J'ai appelé à votre hôtel, on m'a dit que vous étiez au Sydney Star. C'est exact. Et que me veut Monsieur Storm? Il aimerait vous rencontrer le plus tôt possible. À son bureau? Non, il préfère vous voir dans un endroit discret. Pouvez-vous être d'ici un quart d'heure à la Red Street? Oui, bien sûr. Monsieur Storm, qui désire vous faire rencontrer son assureur, demande à ce que vous les attendiez dans la cour de l'immeuble portant le numéro 185. C'est entendu, j'y vais. Là, vous pouvez pas faire attention, non? Ça doit être le vent. Il n'y a personne, les ouvriers sont en grève depuis 8 jours. Mais puisque je vous dis, monsieur, que monsieur Storm n'a pas un secrétaire, mais une secrétaire. S'il avait voulu vous donner rendez-vous, c'est moi qui vous aurais appelé. Oui, bien sûr. Permettez? Je vous en prie. Merci. Allô? Passez-moi dans Rex Hotel, s'il vous plaît. Rex Hotel, Monsieur Ballantyne. Monsieur Ballantyne vient de sortir. Savez-vous où il est allé? Non, je crois qu'il avait rendez-vous à la Jefferson West avec un certain Monsieur Storm. Il est parti depuis combien de temps? 5 minutes environ. Bon, merci. C'est ça, Jefferson? Oui, monsieur, c'est ici. Mais si c'est pour une aile d'occasion, je vous conseille plutôt Wilson Park. Merci pour le conseil. Merci, monsieur. Bill. Bill. Oh, Bill, qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi. Je vous ai toujours dit que vous conduisez beaucoup trop vite. Alors réveille-toi. Et au lieu de dire des bêtises, essaie de te souvenir. On t'atterrit ici, après. Et après, je reçois un grand coup sur le crâne, hein? Oh, si jamais je rattrape cet enfant de cochon... Tu l'as vu? À peine. Et après? Après, j'ai vu un homme qui sortait un poignard. J'arrive à la désarmer et je le blesse. Sous le bras, hein? Un bon estafilade. Et puis... Je ne me rappelle plus. Et je n'ai pas encore compris ce qu'on me voulait. Allez, viens. Mais enfin... Viens, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Monsieur Moran, je suppose. Oui? Austin Chase, de l'Australian Lloyd. Hey Bob, je vais monter me changer. Excusez mon ami Bill, il vient d'avoir un petit accident. Rien de grave. Non, heureusement, il est solide. Je vous écoute. Je suis envoyé par l'Australian Lloyd. Notre compagnie d'assurance a été mise au courant de votre découverte. Vous imaginez sans peine qu'elle est pour nous d'une importance capitale. $1 million. Précisément. Nous devions verser cette somme à Lord Bailey dans une semaine. Vous deviez? Je suppose que tout est changé. Bien entendu, c'est pourquoi je tenais à avoir cette conversation avec vous. L'Australian Lloyd va évidemment mettre tout en œuvre pour retrouver la collection. Excusez-moi une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le serreur de la chambre a été froissé. Hein? Tout a été fouillé et le plan a disparu. Well. Alors, selon vous, ce serait Soum, votre matelot, qui aurait pu... Oh oui. Oh oui. Pour moi, c'est sûr. Hein? Vous savez où il habite? Oui, oui. Juste là. La petite, là? Uh-huh. Quand Stanton nous a fait ses confidences, Soum était avec nous. Sans aucun doute, il a voulu nous doubler. On dirait que le oiseau s'est envolé, hein? Oui, j'en ai peur. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'entrer? Drôle de cabane. Regardez. C'est bien sûr,
Mais lui, ils ne l'ont pas raté. Et qu'est-ce que tu sais, Jim Bob? C'est bien simple. Nous étions trois à connaître les confidences de Stanton. Ils nous ont volé les plans et ils ont cherché à nous abattre les uns après les autres. Conclusion? Il doit y avoir quelqu'un qui tient bougrement à la collection de Lord Bailey. Mais qui? Une collection comme la mienne est évidemment de nature à intéresser les aventuriers, les gens sans scrupules. Après tout, votre matelot a pu commettre une indiscrétion et en être lui-même la victime. Possible. Et maintenant, que comptez-vous faire? Mais je ne vois qu'une solution. Si M. Moran pense pouvoir retrouver la collection, il n'y a pas à hésiter à entreprendre le voyage. Bien entendu, ma compagnie est prête à couvrir le frais de ses recherches. Nous louerons un bateau. The Australian Lloyd a toujours été d'une correction parfaite, mais j'ai la chance de posséder moi-même un bateau. Il est prêt à appareiller. Seulement, voilà. Le plan ayant disparu, M. Moran est-il toujours en mesure de retrouver l'endroit exact? Ne vous inquiétez pas, j'avais prévu ce risque. J'ai heureusement étudié le plan avec beaucoup de soin. Il est gravé là. Alors acceptez-vous de nous servir de guide? Bill et moi, nous sommes toujours à votre entière disposition. Par. Tout est paré? En 2 minutes, on va pouvoir hisser le grand voile. Commandant. Entrez. Vous partez? Vous voyez, dans 1 heure, le grand large. On commence à moisser ici. Et peut-on savoir où vous allez? À la pêche au trésor. Quel trésor? On va pêcher la collection de l'embellie. Mais on peut faire un reportage formidable avec ça. Sûrement. Si vous étiez chic, vous m'emmèneriez avec vous. Pourquoi pas? Moi, je veux bien. Allez faire vos valises en vitesse et venez nous rejoindre. Oh, Bob, vous êtes vraiment un type épatant. Ouais, pourtant vous mériteriez bien qu'on vous laisse ici. Quoi? Et l'article que vous deviez faire publier sur votre journal, avec un titre gros comme ça, et vous n'aviez peut-être plus d'encre dans votre stylo. Je l'ai rédigé, mais on m'a demandé de telles transformations que j'ai refusé. Un peu à cause de vous. On m'a flanqué à la porte. À la porte? Je vous jure. Décidément, le Sydney Star est un curieux journal. Bon, tout est bouclé, on peut y aller, hein, bon. Parfait. Alors, entendu, dans 1 heure, débarcadère. Le yacht s'appelle l'Odyssée. Vous trouverez facilement. Je préviendrai Lord Bailey que vous nous accompagnez à son bord. Lord Bailey? Mais pourquoi? Ça change tout? Et tout quoi? Comment? Vous ne saviez pas que Lord Bailey est aussi le directeur de Sydney Star? Nous étions au nord-est de ce groupe d'îles. Nous avons échoué sur ce cap, j'en connais parfaitement l'endroit. Combien de temps pour y arriver? 7 nœuds, environ 48 heures. C'est moi, Bob. Ouvrez. Tenez, prenez toujours ça, vous ne mourrez pas de faim. J'ai déjà écrit le premier chapitre de mon reportage. La passagère clandestine. Vous vous rendez compte de ce que vous me faites faire? Vous êtes un ange. Alors, pas de neuf là-haut? Non, rien pour l'instant. Je serais curieux de voir la tête de Lord Bailey s'il savait que vous êtes sur son bateau. T'es déjà vu quelque part? Non, vous faites erreur. Oh, 1 minute. Et ça, tu t'as fait ça comment? Ah, je me suis blessé dans la soupe. Je ne savais pas plus tôt. Oh, je t'ai donné un bon coup de poignard dans le cimetière d'auto, non? Non, vous faites erreur. Qu'est-ce qui se passe, Bill? Pendant que je pêchais, ce coco-là, il a cherché de me le lancer par-dessus bord. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, hein? C'est bon, allez, descendez, nous nous expliquerons dans ma cabine.
Vous n'êtes pas blessé? Oh, ça va, ça va. Je ne comprends pas. J'ai engagé cet homme avant-hier, tous ses papiers étaient en règle. Mais moi, je suis bien sûr que cet homme-là, c'est lui qui m'a attaqué à Sydney. Ben, je vais tirer cette affaire au clair et je vous assure qu'il s'en souviendra. Et cette fois, j'ai bien cru que j'allais servir de casse-croûte au requin. Gambini l'a fait mettre au fer. Il s'expliquera sûrement avec la police à son retour. En tout cas, maintenant, j'ouvre l'œil, hein. Ça ouvre l'œil, mais laisse-moi dormir. Hein. Oui, entrez. Hé, Bob. Ça alors. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Je t'expliquerai. Vous êtes folle. Je vous avais dit d'être prudente et de ne pas bouger. Je fais une découverte. Venez voir. Écoutez, Norma, j'ai sommeil. Retournez dans votre cachette, on verra ça demain. Je vous assure, c'est extrêmement important. Bon, d'accord. Mais je vous assure, moi, que si ça n'est pas sérieux, je vous flanque par-dessus bord. Regardez un peu là-dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça alors? Vous admettez que ça valait le dérangement, non? Oui, j'admets. Vous aurez même droit à une médaille. Oui, c'est bien l'île indiquée sur le plan. Regardez à gauche de ce récif de corail. On dirait qu'il y a une passe. En effet, nous y arrivons. Moi, je reconnais la passe. Réduisez la vitesse. Je vous félicite, Monsieur Moran. Vous vous êtes révélé un collaborateur précieux. Reste à savoir si nous arrivons les premiers. Oui. Stoppez tout! Vous voyez, Monsieur Moran, nous sommes bien les premiers. Je vous dirai ça lorsque j'aurai vu les caisses. Il faudrait commencer rapidement les opérations de plongée. The Australian Lloyd s'impatient. Je suppose que vous êtes tout aussi impatient. Après tout, c'est votre collection. Une collection unique contenue dans ces deux caisses, n'est-ce pas? Évidemment, mais vous connaissez notre flegme britannique. Nous commencerons les plongées demain, à la première heure. Malheureusement, je crains que ça ne soit pas possible. Notre scaphandrier est juste tombé malade ce matin. Cela risque de nous retarder de quelques jours. Mais c'est impossible. Nous devons absolument être entrés à Sydney mercredi. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Chaz. C'est moi qui descendrai dans le lagon. Oui, j'ai quelques talents de société. Et dans un scaphandre, je me sens à l'aise comme un poisson dans l'eau. Je vous avertis, Monsieur Moran, je n'assure pas les risques. Ah, vous faites pas de soucis. J'ai pour habitude de m'assurer toujours moi-même. Vous pouvez faire préparer le matériel pour demain matin. Ça va. Je vous prête.
Il dit que les caisses sont bien dans le câlin. Passez-moi le micro. Monsieur Moran, surtout ne touchez pas aux caisses. Ne les ouvrez pas. L'eau de mer risquerait de détériorer la collection. Vous m'entendez? L'eau est froide, Bob. Bob, comment vous sentez-vous? Toujours comme un poisson dans l'eau? Il fait beau, beaucoup de soleil. Hell, moteur. Bob, sortez vite du câlin, on va vous remonter. Tirez la corde. Allons-y. Ah! Allons-y, les gars. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour nous aider? Vous voyez, je n'aurais jamais dû laisser votre ami entreprendre cette descente. Cette fois-ci, j'ai cru que je n'allais pas m'en tirer. C'est quand même curieux, ces pannes de compresseur, non? Oui, c'est un accident extrêmement rare. Mais extrêmement rare, en effet. Eh bien, il ne nous reste plus, dès que le matériel sera réparé, qu'à remonter la collection. Croyez-vous que ce soit bien utile? Qu'est-ce que vous dites? Je dis, Lord Bailey, qu'il est inutile d'aller chercher votre collection au fond de l'eau, puisqu'elle est déjà sur ce bateau. Les pièces sont ici, à l'abri, dans la soute. Les caisses de l'avion ne contenaient que des cailloux, et vous le savez mieux que personne, Lord Bailey. Et savez-vous comment j'ai découvert ça? Grâce à votre ancienne collaboratrice, Norma Hulton. Vous l'aviez congédiée, je l'ai embauchée aussitôt. Je ne connais pas cette demoiselle. Pourtant, elle vous connaît bien. Et elle tient là un reportage sensationnel. L'arrestation de Lord Bailey. Vous avez beaucoup d'imagination, Monsieur Moran. Enfin, Monsieur Moran, expliquez-vous. Lord Bailey est tout bonnement un escroc, Monsieur Chaz. Il expédie par avion des caisses contenant une soi-disant collection estimée à $1 million. L'avion n'arrive pas, accident. L'Australian Lloyd s'apprête à lui payer son assurance, coup double. Lord Bailey touche son argent et conserve sa collection. Je n'arrive pas à croire ça. Lord Bailey, homme de précaution, calomnie la Storm Airlines. Manque de chance, Bill et moi nous revenons à Sydney avec les confidences du pilote et un plan. Vos hommes de main cherchent à nous éliminer. Échec. Alors vous pensez à tout. Vous vous dites qu'en dernier ressort, en échangeant les caisses, personne ne s'apercevrait de votre trafic. Vous sauvez la face. Et c'est encore raté pour Lord Bailey. Monsieur Moran, vous n'avez oublié qu'une chose. Ça. Oh, même pas, Lord Bailey. Monsieur Mohan pense à tout. Tout à l'heure, j'ai échangé les chargeurs et vous n'avez que les balles blancs. N'approchez pas. Raté. Après vous. Un dernier conseil, Lord Bailey. Vous avez 48 heures pour y réfléchir. Tâchez de trouver le meilleur avocat de Sydney.